Coucou à tous, j'ai décidé de faire un vlog sur du coup les jours qui nous séparent du voyage avec Fanny vers l'ouest américain, notre fameux road trip. Super accent. Voilà, juste pour voir un petit peu l'évolution de notre état d'esprit et du niveau de stress, parce que pour l'instant, on va dire que je ne suis pas stressée du tout. Le plus gros stress que j'ai, c'est de faire ma valise, puisque je suis une fille, je vais avoir besoin d'emporter la moitié de mon armoire. Surtout qu'on traverse plusieurs états en fait et qu'il ne fait pas la même température partout, bien évidemment. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le trajet qui est prévu, si j'arrive à retrouver la page. Voilà, donc notre trajet ressemble à ça. Donc on arrive, on fait Bordeaux, l'avion décolle à 6h05 du matin lundi. On fait Bordeaux-Amsterdam et Amsterdam-Los Angeles, tout en sachant que il y a une escale de 5 ou 7 heures, je ne sais plus, 5 heures je crois, à Amsterdam. Donc ça va être un petit peu une journée sans fin, puisque je vous rappelle qu'il y a 9 heures de décalage horaire entre Bordeaux et la côte ouest des États-Unis. Donc on arrive à Los Angeles le premier jour, pour ensuite y rester 3 jours. Avec la visite des studios Universal, voilà, les attractions Harry Potter et The Walking Dead, je crois. Ensuite, on s'enfonce et on arrive en Arizona. On va traverser 4 états, donc la Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada, si je me souviens bien. Voilà, pour faire un trajet en fait qui va traverser les états jusqu'au Grand Canyon. Vous avez le Bryce Canyon également, Las Vegas bien évidemment où on arrive le 4 octobre et là où on se fait tatouer. C'est la première chose qu'on va faire en arrivant à Las Vegas. On a rendez-vous à midi. Donc il va falloir partir tôt du Bryce Canyon. Ensuite on continue notre trajet jusqu'à la Death Valley pour remonter par le parc de Sequoia et finir par San Francisco. Voilà, là où il fait un petit peu plus frais. Du coup, ça représente, je crois, environ 3500 km à faire en voiture. C'est pas une mince affaire. On a la nuit au Caesars Palace à Las Vegas, donc c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, le voyage de rêve qu'on s'imagine en fait faire une fois dans sa vie. À mon avis, une fois ne suffira pas parce qu'on passe assez rapidement à certains endroits, ce qui est un peu dommage. Mais bon. Le budget n'étant pas extensible et les jours de congé non plus, on a quand même fait quelque chose d'assez complet et je pense qu'on en gardera un très bon souvenir. Après, la principale angoisse que je peux avoir moi perso, je ne sais pas Fanny, mais... Enfin Fanny, non, je sais qu'elle n'a pas cette angoisse, mais voilà, moi ça va être la première fois que je pars si loin, pas aux États-Unis, mais la première fois que je pars si loin avec ma pompe à insuline, et surtout à un endroit où il y a un décalage horaire, et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Parce que quand j'étais partie à New York, clairement, je n'ai rien géré du tout. J'étais en hyperglycémie pendant une semaine. C'est un petit peu la faute de Cyril parce qu'il m'a fait bouffer des donuts, mais ça, il le sait. Et voilà, donc là, j'appréhende un petit peu tout ça. La gestion, je pense que ce sera de toute façon mieux. Vu l'expérience que j'ai eue à Rome avec la pompe, c'était génial, mais bon, voilà. Pas de différence de décalage horaire. Donc, c'était plus facilement gérable. Du coup là je serai accompagnée de mon lecteur de glycémie en continu, le petit capteur que je vais me poser sur le bras dimanche. Donc ça va être un confort je pense, notamment pour la visite des parcs nationaux, etc. J'ai pas besoin de sortir mon matériel, me désinfecter les mains, etc. pour me faire un test. Là en l'occurrence vraiment je pourrais suivre au quart d'heure près l'évolution de ma glycémie. Et notamment pour la journée de voyage, en tout cas dans l'avion. C'est un capteur qui dure 14 jours, c'est pour ça que je le pose dimanche. Voilà, je veux dire, pouvoir surveiller sa glycémie sans savoir à sortir tout son matériel et pareil pour les piqûres, hein, parce que pour le vol Bordeaux-New York, enfin Amsterdam-New York que j'avais fait en 2014, quand on est assis à côté de quelqu'un qui ne nous connaît pas et surtout ne connaît pas la maladie, ça peut être impressionnant de voir la personne à côté sortir tout son matériel avec ses aiguilles, etc., avoir du sang qui sort de ses doigts, etc. Bon, je comprends que ça puisse être un peu déstabilisant pour la personne. Donc là, ça va être fait en toute sérénité, pour moi, je pense. Voilà, c'est quand même un stress, et peut-être pour Fanny aussi, puisque bon, je peux compter que sur elle, là-bas.
Et voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Demain matin, il faut que je me lève à 7 h pour faire une prise de sang. Et après, je me lancerai dans la conception, je vais dire, oui, la conception de ma valise, tout simplement, mettre mes affaires dedans, sachant qu'il faut prévoir des tenues un peu plus chaudes et un peu plus allégées, on va dire, pour les différents déserts qu'on va traverser. Mais à San Francisco, il fait plus frais, bon, etc. Donc je vous tiens au courant demain, je ferai une petite vidéo sur l'avancée de la valise, si j'arrive à avancer comme il faut. Et puis voilà, à bientôt!